Salut à tous, bienvenue dans les brèves de l'Écho. La toute première session du comité de pilotage du dispositif d'appui à la compétitivité du Cameroun, en abrégé DAC, s'est tenue le 4 juin 2020 dans la capitale camerounaise Yaoundé. Financé à hauteur de 6,5 milliards de francs CFA par l'Union européenne, ce dispositif mis en œuvre depuis le début 2020 vise à améliorer la compétitivité du Cameroun par un renforcement des capacités de ses opérateurs économiques et la promotion d'un environnement institutionnel plus propice aux affaires, lui permettant de mieux tirer profit, principalement des accords de partenariat économique APE avec l'Union européenne. Il s'agit de permettre à tout l'écosystème de l'économie de bénéficier de l'appui afin d'être plus compétitif, améliorer le climat des affaires et la normalisation ainsi que l'efficience énergétique des entreprises, a précisé ainsi Isaac Tamba, le directeur général de l'économie et de la programmation des investissements au ministère de l'économie, par ailleurs coprésident du comité de pilotage du DAC. Ce dispositif est structuré autour de 3 composantes. Il s'agit notamment de l'appui aux entreprises et organisations intermédiaires, de l'amélioration du climat des affaires et l'appui au dialogue public-privé, ainsi que de la normalisation et l'efficience énergétique des secteurs productifs. Selon l'évaluation des effets socio-économiques du Covid-19 au Cameroun, menée par l'Institut national de la statistique, l'INS, du 27 avril au 10 mai dernier, 90% d'entreprises au Cameroun éprouvent des difficultés à écouler leur production. À en croire l'INS, ces difficultés s'expliquent par la baisse de la clientèle interne, selon l'opinion de 84% des chefs d'entreprise. Pour les grandes entreprises, la baisse de l'activité est soulignée par 62% des chefs d'entreprise et 30% mettent en relief la fermeture des frontières. S'agissant des difficultés liées au financement extérieur, 70% d'entreprises impactées négativement par le Covid-19 l'ont mentionné. En outre, la quasi-totalité des chefs d'entreprise, soit 95%, estiment connaître une baisse de la demande intérieure et 76% déplorent une baisse de leur approvisionnement interne. Les difficultés d'approvisionnement de l'extérieur sont indiquées par 60% des grandes entreprises, tandis que la baisse de la demande extérieure est un problème pour 50% d'entre elles. L'enquête de l'INS a connu la participation de 770 entreprises, soit 9,5% de grandes entreprises, 56,2% de petites et moyennes entreprises et 34,3% d'unités de production informelles. Parmi ces entreprises, 74,6% sont du secteur tertiaire, 20,0% du secteur secondaire et 5,4% du secteur primaire. Pour les 1310 personnes issues de la population, 1208 sont des actifs occupés et sont des chômeurs ou à la recherche d'un emploi. Le Cameroun achèvera finalement l'année 2020 avec un déficit budgétaire, différence entre recettes et dépenses à laquelle est soustraite l'enveloppe des crédits de TVA à verser aux entreprises exportatrices, officiellement estimée à 986,6 milliards de francs CFA, représentant 4,5% du produit intérieur brut. Cet indicateur explose ainsi dans la loi de finances rectificative du 3 juin 2020 par rapport à la projection initiale de 1,5%, souligne la note du ministère des Finances. En plus d'être largement au-dessus du seuil de déficit de 3% imposé par les critères de convergence de la CEMAC, le déficit budgétaire, particulièrement surveillé dans la zone CEMAC selon le ministère des Finances, projeté au Cameroun en 2020 suite aux effets du coronavirus,
met quelque peu le pays en délicatesse avec le Fonds monétaire international, le FMI. En effet, parti d'un déficit budgétaire de 6,1% en 2016 à cause des effets combinés des chocs pétroliers et sécuritaires, puis des investissements publics ambitieux, grand projet, plan national d'urgence, préparation des CAN 2016 et 2019. Le Cameroun a signé avec le Fonds monétaire international en juin 2017 un programme économique et financier. Celui-ci engageait le pays à la réduction de son déficit budgétaire de 5% du PIB sur une période de 3 ans. En clair, en raison de la crise sanitaire qui secoue le monde entier, le Cameroun ne pourra pas respecter son engagement avec le FMI en matière de réduction du déficit budgétaire en 2020 à seulement 1,5% du PIB. Mais cette réalité relève davantage de la conjoncture que de l'incapacité du gouvernement camerounais à asseoir l'efficience dans la gestion du budget de l'État. À présent, hors de nos frontières, l'impact financier du Covid-19 s'annonce sévère sur les compagnies aériennes. L'Association internationale du transport aérien, l'IATA, qui représente 19 compagnies aériennes, annonce des pertes colossales pour le secteur. Les compagnies aériennes pourraient cette année subir plus de 84 milliards de dollars de pertes nettes et plus de 15 milliards encore l'année prochaine des suites de la pandémie de coronavirus. En comparaison, elles avaient perdu 31 milliards de dollars lors de la crise financière de 2008-2009. Outre ces pertes, les compagnies aériennes vont devoir affronter une explosion de leur endettement. Pour les sauver de la faillite, les États ont volé à leur secours à coups de plans d'aide financés par de l'argent public. Comme par exemple Air France qui a perçu 7 milliards d'euros de l'État, la compagnie allemande Lufthansa avec 9 milliards d'aides publiques ou encore Cathay Pacific qui vient de recevoir l'équivalent de 4 milliards et demi d'euros du gouvernement hongkongais. Au total, sur les 123 milliards de dollars d'aides étatiques, 67 milliards devront être remboursés et selon l'IATA, le déficit des compagnies aériennes pourrait atteindre 550 milliards de dollars d'ici 2021 contre 120 milliards actuellement. Et puis on va terminer en matière première, quelques nouvelles en bourse. Les cours du pétrole n'ont pas profité longtemps de l'accord de l'OPEP plus de prolonger la réduction de leur production. En effet, les prix du WTI et du Brent sont en repli pour la deuxième séance consécutive de 0,5% et 0,83% respectivement. Le premier ne parvient pas à repasser durablement au-dessus de la barre symbolique des $40 alors que le second filtre avec ce seuil après avoir dépassé les 43 en début de semaine. Selon certains analystes, la reprise de la demande pourrait ne pas être aussi rapide qu'espéré et un nouveau surplus de l'offre inquiète alors qu'aux États-Unis, la production repart. Eh bien, c'est tout pour les brèves de l'écho de ce jour. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.